Les Vierges, et bienvenue à vous pour votre guidance de la dernière semaine de l'année. On va aller voir aussi les énergies du solstice d'hiver. J'espère que vous allez bien. Les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Et on commence avec l'énergie dominante de votre semaine. Vierge. Alors, Vierge. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'enchanteresse. Cette carte dit la séduction est un filtre d'amour. On va parler de séduction et de pouvoir, les vierges. Bon, bah, ça va être une semaine. Les amis, vous allez être dans un jeu de séduction. Alors, ça peut très bien être dans le sentimental, comme ça peut être dans un projet, dans le travail. Hein, des fois, on use un petit peu de la séduction pour obtenir quelque chose. Dans tous les cas, dans le sentimental, on peut voir ici de l'attraction avec une personne, ou soit un désir un petit peu d'étendre son pouvoir de séduction en cette fin d'année. Oui, c'est ça en fait. Et ce que je ressentais, c'est le fait de se servir de son magnétisme un petit peu comme une arme aussi, hein, pour certains vierges, hein, et dans tout domaine. Vous voyez, donc dans le professionnel par rapport à un projet, voilà, on joue un peu de son pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. Et au niveau spirituel, vous êtes connecté avec les énergies, avec les instincts primaires, avec l'énergie originelle et sexuelle. Hein. Bon, moi j'aime bien cette énergie, hein, les vierges. Allez, on va voir en plus ce que nous dit le Bénin. Alors, regardez ce qu'on a. On a la carte vol, perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation. Donc, je pense qu'en fait, avec ces deux cartes-là, les vierges, je pense que vous allez être plus rusé que le rusé ou plus malin que le malin. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez c'est comme si en face de vous, ce que je vois ici, les vierges, il y a une énergie pas terrible. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous manipuler, alors peu importe dans quel domaine, bien évidemment. Mais voilà, vous allez être plus malin, plus rusé, faire un peu, vous voyez, les bébêtes, quoi, du genre, j'ai rien vu. Voilà, un petit peu avoir du pouvoir, finalement, sur la situation. Ok, allez, on va aller voir ça, c'est très intéressant. C'est marrant ça, parce que vous voyez, par rapport à cette énergie où on abuse de vous, où on vous manipule ou autre, les vierges, je vous vois, vous, au contraire, donner de l'amour. Vous n'avez pas envie de ressembler en fait à cette personne, hein, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a une personne. Donc vous allez faire en sorte, je pense que la personne regrette ce qu'elle vous fait ou culpabilise, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Le 2 de denier. Le cavalier d'épée, la reine d'épée, le 6 de denier et le 9 d'épée. Alors ici on a un 10 de denier, donc 10 de denier, ça peut concerner éventuellement la famille, hein, pour certains. Ouais, le 10 de denier, ça peut être la carte de la famille. Ça, c'est possible peut-être après une période de distance, d'éloignement. Vous allez vous ouvrir une personne de votre famille, peut-être une figure paternelle ou une énergie yang si c'est une femme, peut-être quelqu'un qui est bélier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si ce n'est pas la famille, c'est un lien assez familier que vous pouvez avoir avec une personne. Alors, quel est votre état d'esprit? Regardez, on a le 2 de denier. Donc, votre état d'esprit pendant cette semaine, c'est de vous adapter. Et c'est ce que je vous disais. Hein, vous allez vous adapter à la situation. C'est comme si vous allez sentir que quelqu'un cherche à vous manipuler, à abuser de votre confiance, etc. Et vous allez faire genre, je vois rien, je rentre dans le jeu, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais vous avez besoin, soit il y a un intérêt derrière, effectivement, ou soit vous avez besoin de voir jusqu'à où cette personne peut aller, quoi. Hein, ouais, vous allez un petit peu vous adapter. Avec le 5 de bâton là qu'on voit là, apaiser les conflits. Voilà, je vous vois vraiment apaiser les conflits, apaiser peut-être une forme de concurrence ou quelque chose comme ça. En tout cas, 2 de bâton, je vous vois quand même vous mettre en sécurité. Je vous sens très malin en fait, les vierges. D'accord? Je vous sens en sécurité, sûr de vous, mais en même temps, vous sortez aussi de cette zone de confort et vous allez affronter
un petit peu cette personne, en vous adaptant à son énergie, en rentrant dans son jeu, pour qu'elle puisse comprendre des choses. J'ai cette énergie pour vous. Hein. Ce que vous allez devoir affronter, dépasser, on a un cavalier d'épée, ça va vous énerver. Clairement, intérieurement, ça va vous agacer, ça va vous énerver, parce que vous voyez le jeu de la personne, vous voyez, mais vous allez être très malin et très intelligent. Et vous avez raison. Donc, ce qu'il faudra dépasser, c'est ça, c'est la colère. Hein. C'est la colère. Au contraire, adaptez-vous à la situation, laissez ces émotions de colère de côté. Prenez même les choses avec un peu de, vous voyez, avec amusement, quoi. Amusez-vous, voyez. Amusez-vous de cette situation et regardez jusqu'à où ça peut aller, quoi, finalement. Parce que vous, dans le fond, vous savez que derrière ça, il y a manipulation ou abus de confiance, voyez. Alors, les événements possibles, on a la reine d'épée. Donc, reine d'épée, bon, on va mettre une carte directement dessus parce que la reine d'épée, elle rigole pas. Hein, elle est quand même... ah, mais regardez, on a reine d'épée. Ah, super. Ok. Événement possible. Je pense que c'est vous, la reine d'épée, les amis. Parce que ce qui est possible, c'est que le fait d'agir de manière intelligente, comme ça, les vierges, vous ne laissez pas parler les blessures de l'âme. Et je pense que vous allez être content et satisfait de vous. Et vous allez encore plus vous aimer, dire « Ah, punaise, je peux quand même pas déborder, pas m'énerver, m'adapter à la personne, rentrer dans le jeu de la personne tout en sachant, tout en voyant en fait finalement son cinéma. » Vous voyez, vous allez être quand même fiers de vous. Hein. Conseil 6 de denier, ben, partagez. Communiquez, partagez, voilà. Soyez dans le don, soyez généreux parce que c'est comme ça pour que la personne qui essaye de vous manipuler, de vous escroquer, d'abuser de votre confiance se retrouve entre guillemets comme une conne. Soyez généreux. Hein. Ayez la force, vraiment donnez à cette personne. Hein. Ayez la foi aussi. Hein. Ayez confiance en vous. Donnez à cette personne pour que cette personne après se regarde dans le miroir et qu'elle se dise mince, j'ai quand même fait du mal à quelqu'un qui me voulait du bien finalement. Voyez? Parce que l'évolution, on a un 9 d'épée. Et 9 d'épée, je pense que c'est cette personne qui va culpabiliser. Hein, les amis, soyez généreux, soyez dans le don. Hein, efforcez-vous, même si dans le fond, ça bouillonne, ça vous énerve, ça vous agace, vous avez envie de lui rentrer dedans ou de lui dire ces 4 vérités. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, on a quelqu'un qui a besoin de comprendre, en fait, qu'il a agi de manière un peu... injuste, le fou, il fait n'importe quoi. Le fou, il agit mal. Et cette personne, je pense qu'elle va culpabiliser. Et vous-même, vous allez vous libérer, en fait, les vierges, de toute peur, emprise, tout ce qui est... voilà. Et cette personne va culpabiliser d'avoir agi de manière un peu inconsciente vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un, en face de quelqu'un qui nous accueille, qui est gentil, qui nous... voilà, qui... Alors qu'en vrai, vous voyez le jeu, vous voulez juste vous adapter, vous, pour que la personne ait une prise de conscience. Donc, on récapitule. Adaptez-vous, hein, malgré la colère que vous pouvez ressentir en vous, les vierges. Soyez plus intelligents dans cette situation. Donnez de vous-même. Soyez altruiste comme vous savez le faire. D'accord? Vous allez dépasser des peurs que vous avez, un blocage, une emprise aussi. Et la personne va culpabiliser de vouloir vous abuser de vous tout simplement. Hein. Éloignez-vous des conflits. Ne rentrez pas dans le conflit avec cette personne. Au contraire, ça vous permet justement d'apaiser aussi des blessures de l'âme. Ayez la force, les vierges, de vous libérer aussi. Hein, de cette... Peut-être que c'est la seule manière aussi de vous libérer de cette personne. Même si je n'ai pas de rupture. Hein. Mais en tout cas, je vais avoir une belle leçon pour cette personne. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, les amis. Voilà, bah écoutez, belle guidance, hein, très étrange, mais bon, les messages viennent comme ça, on les prend. Hein. Allez. Pour certains vierges, c'est peut-être même un lien d'âme, hein, avec quelqu'un de la famille, une mère ou quelqu'un qui est bélier. Il y a quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme signe? Peut-être que... Ah non, mais j'ai vierge, ouais. Donc peut-être quelqu'un qui est vierge, peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, une maman, gémeaux éventuellement. Allez, go. Alors, ta mission de vie. Bah, décidément, les derniers signes l'ont tous, cette carte. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à une autre. Tu peux... par moment, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Vous voyez, là, cette situation vous permet, les vierges, de devenir encore la meilleure version de vous-même.
hein, clairement. Franchement, c'est bien parce que c'est très malin, très intelligent, hein, pour que la personne en face, elle n'essaye plus de vous la faire à l'envers, hein, clairement, c'est ce qu'on voit, hein. Donc, à voir comment cela vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année. Bisous, bye.